Comment se débarrasser d'une mycose à l'ongle? Bonjour, vous êtes bien sûr Réveillez votre vie. Alors, je vous donne 5 astuces par rapport pour se débarrasser de ça de façon naturelle. Alors, vous avez l'argile. Alors voilà, on n'y pense pas. L'argile, c'est quand même pas mal. Alors, deux choses à avoir, c'est le bicarbonate et l'argile, enfin même trois. Bicarbonate, argile, citron, vous résolvez pas mal de choses. Alors, donc l'argile, moi ce que je vous conseille, c'est d'en mettre. Bon, moi je le fais le week-end, hein, puisque on est un peu plus, c'est plus facile. Alors comme d'habitude, je vous conseille d'alterner un maximum tous les soins que je vous propose, de les alterner, de ne pas rester toujours systématiquement sur la même chose. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors, l'argile, vous en mettez, moi j'en mets même partout, je descends même au niveau de l'articulation de l'orteil, parce que comme ça fait du bien aussi au niveau des articulations. Donc, je le pose en cataplasme, j'attends presque que ça sèche et puis après je me douche après. Par contre, après quand vous utilisez l'argile, entre parenthèses, ne l'utilisez pas dans plusieurs endroits différents. Par exemple, si vous avez le problème de genou, que vous mettez de l'argile sur le genou et puis que vous voulez enlever une mycose aussi, l'argile c'est à un seul endroit à la fois. Voilà, ça j'ai lu ça quelque part, mais je me souviens plus où. Alors on revient sur la mycose à l'ongle, donc l'argile. Ensuite l'essence de lavande. Après, vous avez autre chose, c'est le jus de citron sur l'ongle. Alors carrément, vous mettez du citron sur l'ongle. Après, il y a quand je suis allée voir la podologue pour me faire un soin au niveau des ongles, elle a poncé, elle, au-dessus de l'ongle. Et moi, je faisais l'erreur avec mon petit appareil de creuser la mycose avec, vous savez, avec les petits embouts beaucoup plus fins. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, il faut passer par-dessus. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est d'essayer même si vous n'avez pas les moyens, d'essayer au moins de vous faire payer une fois, une fois d'aller voir comment la podologue le fait, pour qu'après vous puissiez le faire vous-même, quoi. Voilà, parce que plus on prend de l'âge, plus les soins au niveau des ongles sont complexes, enfin, plus ça demande d'entretien les pieds, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus avantageux d'acheter un petit appareil. Vous en avez vraiment des pas chers à moins de 20 euros. Et donc après cette podologue utilisait l'huile essentielle de titri après avoir enlevé tout ce qui allait pas, elle mettait l'huile essentielle de titri pure. Alors et je lui ai dit mais j'en ai de l'huile essentielle de titri. Et puis je lui ai dit mais mince j'y pense pas quoi. Et j'en ai mis. Puis après quand je suis allée la revoir pour autre chose, je lui ai dit mais je peux pas mettre l'huile essentielle tous les jours. C'est quand même parce qu'on le met pur, on s'intoxique. Et elle m'a dit oui oui on le met pas tous les jours quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'alterner les choses, quoi, parce que l'huile essentielle, c'est quand même quelque chose à utiliser avec modération, et la plupart des gens en consomment trop, quoi. C'est quand même très concentré. Donc, moi, je l'utilise qu'une fois par semaine. Voilà, donc poncer par-dessus, essayer de poncer par-dessus, mettre de l'huile essentielle de titri, moi je la mets qu'une fois par semaine. Ensuite, vous avez une petite recette simple, c'est de prendre de l'ail que vous faites bouillir de l'ail. Alors vous pelez l'ail, hein. Vous le pelez, vous faites bouillir de l'ail et vous allez avoir une eau que vous pouvez tremper les pieds dans cette eau. Ça enlèvera les mycoses que vous avez entre les doigts des pieds. Et puis là, il y a un côté fongicide. Donc voilà, ça c'est dans les recettes de grand-mère que j'ai retrouvé ça. Essayez de faire des bains de pieds à l'ail. Et il y a aussi, donc là aussi le côté bicarbonate, parce qu'il y a un ami qui m'a dit, mais utilise le bicarbonate. Donc moi, je mets carrément presque pur le bicarbonate sur l'ongle. Et puis je rajoute un peu d'eau pour faire comme une sorte de pâte. Puis je vous assure même, ça fait un peu mal. Donc ça agit, quoi. Enfin, il y a une réaction qui se fait. Voilà, et bien ça fait plus de 5 tout ça. Voilà, et bien écoutez, bon mais je vous en donne encore une autre. Je vous donne quelque chose d'autre c'est pas par rapport aux mycoses, mais quand vous avez mal aux pieds, que ce soit parce que vous êtes jeune, que vous avez couru ou quoi que ce soit, essayez de faire carrément, au lieu de prendre un Doliprane ou quelque chose, vous faites pareil, un bain de pied, dans une bassine, vous mettez carrément les efferalgans
enfin ceux qui sont avec, vous savez, ceux qui sont effervescents, vous mettez des efferalgans effervescents dans la bassine. En même temps, vous avez des bulles et en même temps, ça vous détend et délasse les pieds. Ça fait du bien aux pieds. Voilà. Prenez soin de vos pieds. C'est quand même ceux qui soutiennent tout votre corps. Allez voir quand même une podologue parce que maintenant, elles ont des nouveaux systèmes pour vous remettre, pour vous rééquilibrer. Enfin, il y a tout un système informatique qui est vraiment mieux qu'avant. On faisait des bêtises en mettant des talonnettes, alors que maintenant, il y a des systèmes très, très perfectionnés pour équilibrer le corps qui sont vraiment très bien. Voilà, prenez soin de vos pieds, laissez-les prendre l'air le plus possible et à bientôt sur Réveillez votre vie. Et pensez à marcher pieds nus de temps en temps sur l'herbe, ça fait du bien aussi. Au revoir, à bientôt.